Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va aller sur Illustrator et je vais t'apprendre les bases de l'outil Plume. On le retrouve dans Illustrator, dans Photoshop et sur InDesign. On va se consacrer uniquement sur Illustrator. Je te conseille de prendre des notes ou de le faire directement avec moi pour t'entraîner et mieux apprendre. Tu ouvres Illustrator et on y va, c'est parti. L'outil Plume c'est très simple, tu vas voir, il n'y a absolument rien de compliqué. Pour l'outil Plume, le raccourci clavier c'est P. Tu cliques sur P et là tu as l'outil Plume qui apparaît. Logique. Et juste ici, dans ta barre d'outils, tu vas retrouver l'outil Plume qui est juste là. Quand tu restes appuyé sur cette zone, tu as l'outil Plume normal pour créer des courbes. Tu peux ajouter des points, tu peux enlever des points et tu peux modifier les points ou en tout cas modifier la courbe. Mais ça, on verra dans l'exercice. Alors, l'outil Plume, c'est très simple. Tu cliques une fois, tu crées un point qui est juste là. Là, tu vois que le trait bleu qui me suit, c'est une prévisualisation, très dur à dire ça, de ta ligne. Quand tu cliques une deuxième fois, tu recrées un point, ce qui va te créer une ligne. Hop, tu cliques comme ça, tu peux créer autant de points que tu veux. Et pour fermer cette forme, en tout cas pour en créer une, tu cliques sur le premier point que tu as créé. Donc là, vous voyez, hop, ça s'aimante automatiquement. Je clique et là j'ai créé ma forme. Avec majuscule X, je viens inverser pour voir. Ça c'est aussi un raccourci clavier. Quand tu veux inverser tes contours et tes plans, tu fais majuscule X et là ça te le fait à l'infini, c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, faut pas abuser non plus. Hop, là tu as créé une forme. Ensuite, une fois que tu as fait des traits, c'est très bien. Mais nous on veut faire des courbes. Pour faire des courbes, on clique, on reste appuyé et on glisse. Et là, on voit que notre prévisualisation, elle est un peu courbée. Et quand je clique une deuxième fois, ça m'a créé la courbe que j'ai vue en trait bleu. Là, je clique, je glisse, hop, là je clique, je glisse, et là, je peux créer autant de courbes que je veux. Si je veux modifier ces courbes, là, je suis encore attaché au trait, je fais échappe pour quitter. Je fais A, qui est l'outil blanc qui est juste là, A, et je viens sélectionner par exemple ce point-là. Bon, là, il n'y a pas de courbe, mais là, je sélectionne ce point-là. Je sélectionne cette tige-là, je la tire, et là, on voit que je peux modifier ma courbe. Pareil pour celle-là, je viens la modifier. Là, si je veux, par exemple, vous voyez que ce trait-là, quand je le bouge, celui-ci, par conséquent, il bouge également. Donc, je viens appuyer sur Option, je clique sur le point, et là, je peux modifier, hop, une seule petite tige, on va dire. J'appelle ça des tiges. Imaginons, on va prendre un exemple, dans cette forme ici, imaginons que dans cette forme-là, je veux modifier cette pointe. Mais quand j'appuie sur A, je n'ai pas de petite tige. Eh bien, je vais faire majuscule C, qui est le raccourci clavier de l'outil point d'ancrage. Et quand je clique et que je glisse, je viens rajouter des petites tiges et me créer une belle courbe. Hop, je peux vraiment faire ce que je veux avec. Si par exemple dans cette forme, j'ai besoin de rajouter des points ou d'en enlever, et bah c'est pareil. Sauf que là, on va faire un raccourci clavier qui est l'outil égal sur Mac. Et là, on voit que notre outil Plume, il change de forme. Il n'est plus avec la petite étoile, il a un plus. Pareil, pour le retrouver, on va sur l'outil Plume et là, on a outil ajout de point d'ancrage. Et pour l'inverse, outil suppression de point d'ancrage. Voilà. Sur toute ma ligne, je peux ajouter des points comme je veux et autant que je veux. Si je veux en enlever, là je me dis ah bah celui-là il est trop. Et bah c'est pareil, sauf que là on va appuyer sur option et sur option tu vas en fait changer l'outil Plume en plus, mais là tu vas le mettre en moins. Donc là regarde, là il est en plus et là il est en moins. Clique sur le point, hop, je l'ai enlevé. Là pareil, si je veux l'enlever, hop, je l'enlève et ça me crée une moyenne des deux. Là, hop, j'enlève, j'enlève et j'enlève. Et si je veux faire ma courbe, hop, majuscule C et je crée ma courbe. Ensuite, l'outil Plume, si je fais des courbes très simples, des lignes, ces lignes, je peux les modifier. C'est les contours d'une forme. Et le plan aussi, je peux le modifier. Attention à ne pas oublier qu'il y a toujours un plan. Sauf si on veut l'enlever, on clique juste là. Et là, il n'y a pas de plan, il n'y a que du contour. Ces lignes, je peux les arrondir. Si je fais A, donc je sélectionne ma forme, excusez-moi, je sélectionne ma forme, je fais A, et là j'ai un petit point, et en cliquant glissant, je viens arrondir cette forme. Si je veux changer par exemple l'arrondi, non, je veux pas un arrondi en extérieur, mais un arrondi en intérieur. Et bah sur les flèches de ton clavier au bas, tu viens modifier l'aspect de cet arrondi. Donc là j'ai un arrondi inversé, je peux avoir un tout droit, et je viens jouer comme ça. Si par exemple j'ai besoin de faire des contours comme ça, et bien je viens arrondir mes formes. Là on voit que mes contours que j'ai fait à l'outil Plume, ils sont carrés. Et moi je les veux arrondis. Je vais dans contour et là je clique juste ici dans aspect. Et bam, c'est arrondi des deux côtés. Et si on veut les rendre à nouveau carrés, on les met un tel comme ça ou comme ça. Si je veux que ma courbe, que ma ligne ici soit arrondie, pareil, c'est juste en dessous, hop, c'est arrondi. Et si je veux que ce soit coupé, hop, c'est coupé, c'est magique. Si je veux faire des pointillés, je sélectionne ma forme, j'ai donc contour, je clique sur pointillé, et si par exemple ça me correspond pas, donc là j'ai des petits carrés, et ben je vais modifier ces chiffres-là dans tirer, espace, tirer, espace, tirer, espace, et voilà, c'est magique. Si j'ai besoin que cette courbe-là, elle s'affine au bout, je sélectionne uniforme, et là j'ai plusieurs modes, et là je choisis, hop, on a le profil 1, on clique, et automatiquement j'ai créé cette fente. Si par exemple cette fente je veux la faire à la main, et que je veux ensuite modifier cette forme, je la sélectionne.
et je vais dans cet outil-là. Je clique dessus et là on voit qu'il y a un point qui se balade et qui suit mon curseur. Là je clique, j'élargis, hop, je clique ou je rétrécis et ça me crée ce que j'ai envie. Là hop, j'ai créé mes points tout fins et au milieu je viens créer mon point assez épais, ça me fait ça. Donc là ensuite je peux le modifier en cliquant sur cet objet, sur cet outil pardon, et là je peux faire des trucs, je sais même pas à quoi ça sert mais voilà, un peu pour voilà, un peu pour Spotify. Voilà, là j'ai créé la forme. Donc voilà, l'outil plume c'est terminé, j'espère que tu as compris. Je t'incite à prendre des notes, à les écrire, notamment pour les raccourcis clavier parce que c'est toujours important de savoir les utiliser. Ça te fait gagner un temps fou, je te le promets, ça va te gagner un temps fou en rapidité. Même c'est toujours sympa que d'aller chercher hop, l'outil flèche blanche hop, l'outil flèche noire hop, c'est une galère. Donc je te conseille d'apprendre les raccourcis clavier, tu me remercieras après. Et bah la vidéo elle est terminée, je te remercie de l'avoir écouté, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions, je t'invite à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like, ça pourra soutenir la chaîne et ça me ferait très plaisir. Et bien évidemment, et comme toujours, on se retrouve dans une prochaine vidéo.